Bienvenue dans l'Avent avec Pierre Georgiou. Aujourd'hui, jour 21. Jésus admire le geste d'une veuve qui donne tout ce qu'elle a. Calmons les bruits extérieurs, avançons dans l'Avent, verso l'alto. Pierre Georgiou n'a pas donné son superflu, il a donné son nécessaire. Son manteau, ses souliers, son temps, son affection. Il a donné sa vie. C'était le don de la veuve, le don qui coûte. Lecture de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, versets 1 à 4. Levant les yeux, il vit les hommes riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 pièces de monnaie. Alors il déclara : « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Dans le temple de Jérusalem, entouré de la foule et des puissants, Jésus ne s'attarde pas sur les sommes impressionnantes versées par les riches. Au contraire, son regard se pose sur une femme humble, une veuve pauvre, qui dépose 2 leptes, les plus petites pièces de l'époque, équivalent à presque rien en valeur monétaire. Pourtant, Jésus déclare qu'elle a donné plus que tous les autres. Pourquoi ? Parce que son geste n'était pas dicté par l'abondance, mais par le sacrifice total. Elle a donné non pas de son superflu, mais de sa nécessité vitale. C'est un don qui a engagé tout son être, qui a révélé une confiance absolue en la providence divine. En d'autres termes, le Christ ne regarde pas la quantité, mais la qualité du don. La qualité, c'est la part de nous-mêmes qu'on y engage. Le don qui plaît à Dieu, c'est celui qui nous engage, qui nous vide de nous-mêmes pour nous remplir de lui. Il s'agit d'un dépouillement intérieur, d'une ouverture du cœur, qui permet à la grâce de Dieu de combler nos vides. Dans ce passage, qui précède les discours sur la fin des temps et sur les persécutions, Jésus nous prépare aussi à une vie de foi authentique. Face aux épreuves du monde, c'est le don total qui nous ancre en lui. Pierre Georgiou a compris que l'amour se mesure au don de soi. Chaque geste de charité était un morceau de sa vie qu'il offrait. Lorsqu'il donnait son billet de tramway à un nécessiteux, préférant rentrer à pied chez lui, ou qu'il offrait son manteau en plein hiver à un sans-abri, au risque de tomber lui-même malade, Pierre Georgiou ne calculait pas, il se donnait. Il offrait tout, son énergie juvénile dans les montagnes qu'il escaladait pour contempler la création de Dieu, son intelligence dans ses études d'ingénieur minier, qu'il avait choisi pour être proche des ouvriers exploités, et même sa santé fragile, jusqu'au don ultime de sa personne, pour la plus grande gloire de Dieu. En reliant ce passage de saint Luc à la vie de Pierre Georgiou, nous voyons comment l'Évangile prend chair dans l'histoire. La veuve nous montre que le vrai don est sacrificiel. Pierre Georgiou l'a incarné en transformant sa vie entière en offrande. Il ne s'agissait pas pour lui de grands gestes spectaculaires, mais de petits actes quotidiens faits avec un amour immense. Aujourd'hui, je peux m'arrêter un instant sur mes propres offrandes à Dieu. Est-ce que je lui donne de mon superflu sans y penser, presque par réflexe ? Ou est-ce que je lui offre un don qui m'engage, qui me coûte ? Dans ma vie quotidienne, au travail, en famille, peut-être même dans ma paroisse, est-ce que je garde pour moi les tâches qui me sont confortables ? Ou est-ce que je me vide pour laisser place à Dieu ? Peut-être que mon lepton est un moment de prière supplémentaire. Un moment court, mais que je peux choisir de donner entièrement à Dieu au milieu d'une vie de tumulte. Ou peut-être est-ce un pardon accordé avec effort à une personne qu'humainement, il me paraît impossible d'apprécier. Ou encore peut-être un service discret envers un voisin isolé. Comme Pierre Georgiou, puis-je transformer mes centres d'intérêt, comme le sport, les études, les amitiés, en occasion de charité ? Prions. Seigneur Jésus, vous qui avez tout donné sur la croix,
Apprenez-moi la logique du don. Prenez non pas mon superflu, mais mon nécessaire. Que je le donne avec joie, confiante du grand bien que vous en ferez. Prenez ma vie tout entière, pour qu'elle ne soit qu'un don au plus proche de la croix. Par l'intercession de Saint Pierre Giorgio Frassati, faites de moi une offrande vivante. Verso l'alto. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir offert le don qui coûte aujourd'hui. On se retrouve demain pour le jour 22. Courage, verso l'alto.